Ouais, c'est une bonne réponse. C'est encore une bonne réponse. C'est vrai? Oh là là! Hello les savoirs inutiles, je me présente, je m'appelle Manon. Sur les réseaux sociaux, je suis connue sous le nom de Lecunu. Aujourd'hui, je vais répondre au quiz culture G des savoirs inutiles. Au Moyen-Âge, une femme pouvait annuler un mariage pour l'impuissance de son mari, la laideur de son mari, la puanteur de son mari. Si seulement pour la laideur, non je rigole. C'est pour l'impuissance, c'était les procès d'impuissance. Bravo! J'adore cette anecdote. Comme dans le mariage au Moyen-Âge, le mariage était fait pour avoir des enfants. Évidemment, si le mari ne pouvait pas avoir d'érection, en fait, on estimait du coup que tu ne pouvais pas avoir d'enfant. Il n'y avait pas encore des questions d'adoption, etc. Et donc, c'était légitime de demander le divorce. Tu allais au tribunal devant donc, des juges, etc. Il parlait aux deux en mode qu'est-ce qui se passe. Et il va dire, montre-nous ta zigou. Donc lui, il montrait son sexe. D'un moment, il se dit, essaie d'avoir une érection devant tout le monde. Évidemment, très souvent, puisqu'il y avait quand même du stress, il n'y arrivait pas. Dans le cadre du procès d'impuissance, il demandait à ce qu'ils aient un acte coïtal devant tout le monde pour prouver que ça ne fonctionnait pas. Et aujourd'hui, ça n'existe plus. Ils sont où les nostalgiques? C'était mieux avant, on n'entend plus. Combien comptons de scènes de nudité dans la série Game of Thrones? Ouf. 25, 55, 75. J'ai envie de dire 75. On sait que le sexe aussi, c'est un arc qui permet de garder les gens. C'est-à-dire quand les scènes sont un peu sexy, quand le personnage préféré du public se met à nu. Est-ce que je trouve ça bien? Pas forcément. Je trouve ça mieux de se dire, par exemple, il y a plusieurs fois des violences sexuelles, il y a plusieurs fois par le sexe des liens qui se renforcent, qui se créent. Bon, mais dans ce cas-là, on comprend l'enjeu. Là où je trouve ça peut être problématique, c'est que parfois c'est un peu glamourisé, même souvent. Justement, Game of Thrones a posé des questions à l'époque. La nudité peut être intéressante et importante. Parfois, je pense qu'elle est très instrumentalisée. Et je trouve ça bien qu'aujourd'hui ça change, mais ça met un peu de temps. Mais déjà, de voir que les consommateurs se posent la question, c'est bien aussi. Selon un sondage IFOP, combien de Français en couple ne font plus l'amour avec leur partenaire? 3%, 13%, 23%. J'aurais dit peut-être 13%, c'est ça? Ouais, bonne Oui, réponse. Bravo, franchement. Ah, mais j'adore cette interview. On a grandi en ayant toujours ce truc de plus vous faites l'amour, plus ça veut dire que vous êtes épanoui. Et je pense que c'est pas vrai. Je trouve ça vachement bien de se dire qu'on fait moins l'amour, mais on fait mieux. De savoir qu'il y a des personnes qui ont moins de rapports, mais qui, quand elles ont un acte sexuel, en fait, c'est en pleine conscience, c'est agréable, c'est consenti, c'est quelque chose émotionnellement de fort, de beau, de machin. Tant mieux. Et la libido, c'est quelque chose qui flue tout au long de la vie, qui demande un travail constant et qui, en plus, est hyper impacté par l'actu, comme votre collègue qui vous a mal parlé au bureau. Donc c'est normal que parfois, on n'ait pas envie de faire l'amour, tout va bien. Et en plus, si vous vous écoutez, vous dites là, je sens que je ne suis pas consentant, il n'y a rien de plus sain que de s'écouter là-dessus. Mais on adore nous faire croire que c'est inquiétant parce que une société qui on estime que c'est une société qui va bien et je ne suis pas totalement d'accord avec ça, quoi.